Une question délicate à laquelle je réponds volontiers. Auriez-vous des pistes et des conseils pour aider à combattre le perfectionnisme dans notre vie quotidienne? Si vous vous interrogez à ce sujet, vous qui m'écrivez, c'est sans doute parce que vous vous êtes rendu compte qu'en étant perfectionniste à outrance, vous vous rendiez malheureux ou malheureuse et que votre entourage subissait aussi, en contre-coup, votre volonté de perfection. En effet, quand on veut que tout soit parfait en soi-même, dans tout ce que nous faisons, on finit par ne plus supporter l'imperfection qui ne manque pas de surgir dans les comportements humains. Et chose plus grave encore, nous sommes convaincus que notre manière de voir et de faire est la bonne, et que les autres, évidemment, se trompent. Et l'on devient alors un tyran pour soi et pour les autres. On s'épuise soi-même, voilà la vérité, et l'on épuise les autres. Le conseil que je puis vous donner, c'est d'abord de vous convaincre que la perfection n'est pas de ce monde. Ici-bas, j'irais même jusqu'à dire que tout est imparfait, que tout est boiteux, que tout est périssable, et c'est parfait ainsi. La perfection, c'est pour le ciel, c'est pour plus tard. Tout ce que vous accomplissez ici-bas, aussi beau soit-il, finira par s'abîmer jusqu'à tomber dans l'oubli. Rien sur la terre n'est stable. Vous pouvez enlever la poussière sous votre lit avec la balayette la plus fine, il restera toujours un petit mouton dans un coin, et entre nous, ce n'est pas bien grave. Vous aurez beau vous appliquer en quelque domaine que ce soit, il y aura toujours une imperfection dans ce que vous préparez, une petite tache d'encre sur une page que vous rêviez blanche. Et Dieu, laissez-moi vous le dire, veut qu'il en soit ainsi, pour que vous ne vous preniez pas pour lui. Vous ne fabriquez en vérité, comme moi, que du provisoire, au fond que de l'imparfait. Pour vous corriger de ce perfectionnisme excessif, dites-vous aussi qu'à force de vouloir être impeccable, vous risquez de ne plus comprendre les réalités qui vous entourent. Vous risquez de rejeter celui-ci ou celle-là parce qu'il ou elle ne serait pas à vos yeux assez parfait. Et là, vous blesseriez le Christ gravement. En revanche, en cherchant à aimer le plus possible et le mieux possible les êtres qui vous sont proches, vous friserez la perfection divine. Et là, si c'est le cas, je vous dis bravo. Donc, à bientôt, même si vous êtes imparfait.